Mesdames, Messieurs, bonsoir. Karim Wade, 7 ans de prison ferme, 250 milliards d'amende, confiscation de ses biens et privation de ses droits civiques conformément à l'article 34 du Code pénal. Tel est un des éléments du réquisitoire du parquet spécial ce soir même devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Merci donc d'être fidèle au rendez-vous de votre chaîne TFM. Nous vous proposons un débat spécialement consacré au procès de Karim Wade. L'ancien ministre d'État et fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, est-il coupable ou innocent des délits présumés d'enrichissement illicite et de corruption? Les plaidoiries ont démarré lundi devant la CREI. En l'absence des avocats de la défense et du principal prévenu, les avocats de la partie civile ou de l'État, si vous préférez, se sont évertués à démontrer la culpabilité du principal mis en cause et de ses supposés complices. Pour débattre de cette forte actualité judiciaire, nous recevons Tafsir Thioye du PDS, Abdou Mbow de l'APR, les avocats maître Amadou Diallo d'Amnesty International Sénégal et Hassimou Touré, avocat non constitué dans cette procédure dite de traque des biens mal acquis. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant d'interroger nos invités, je vous propose de suivre ce sujet sur les différentes péripéties du procès de Karim Wade et compagnie. C'est un récit de Modigaï. Après 7 mois de débats rythmés de rebondissements, le procès Karim Wade entame le dernier virage. Le 31 juillet 2014, la salle 4 du palais de justice de Dakar ouvre ses portes à Karim Wade et ses co-prévenus. Ils ont pour nom Ibrahim Abdou Khalil Bourgi, Pape Mamadou Pouy, Mbaye Ndiaye, Pierre Agboba et Alioune Samba Diassé. La majeure partie bénéficie d'une liberté provisoire avant même le démarrage du procès le plus long de l'histoire judiciaire de notre pays. Les audiences sont souvent perturbées par les souteneurs de l'ancien ministre d'État. Parmi eux, le téméraire Moïse Rampino traite les juges d'anti-Balaka. Il sera arrêté et la main de dame justice fut lourde. 2 ans d'emprisonnement ferme. De quoi calmer les ardeurs des uns et des autres. Pour autant, les témoins continuent à défiler à la barre, à charge ou à décharge. Le procureur spécial auprès de la Cour de répression de l'enrichissement illicite n'aura pas le temps de les écouter tous. Contre toute attente, Ali Ndao, maître d'œuvre des poursuites dans ce procès, est limogé le 11 novembre 2014. Son successeur se nomme Cheikh Tidiane Mara. Autre date marquante, le 14 janvier 2014, l'un des avocats de la défense, maître El Hadji Amadou Sall, pour ne pas le citer, est exclu de la salle par le président de la CREI, Henri Grégoire Diop. Ses confrères se solidarisent. Karim suit la mouvance. Il refuse de comparaître. Motif, l'absence de ses conseillers et accuse les gardes de l'avoir brutalisé. La suite, vous la connaissez, il n'assiste plus aux audiences. Il ne sera pas le seul à prendre cette décision. Le 22 janvier, l'un des 5 juges, l'assesseur Yaya Amadou Dia, rend le tablier en pleine audience. Un coup de gueule avec son président est passé par là. Entre-temps, les 77 témoins cités dans le dossier ont été tous auditionnés. Pour rappel, Karim Wade est poursuivi pour enrichissement illicite portant sur la somme de 117 milliards de francs CFA et les plaidoiries démarrent ce lundi. Un récit de Modigaï qui nous met dans le bain de ce débat. Maître Hassimou Touré, la première question à vous. Je le disais, 7 ans de prison ferme contre Karim Wade, 250 milliards de francs CFA d'amende, confiscation de ses biens, privation de ses droits civiques. Bibo Bourgi, 6 ans, 250 milliards d'amende, confiscation de ses biens. Karim Abou Khalil, 10 ans, 250 milliards d'amende, confiscation de ses biens. Pape Mamadou Pouy, 6 ans, 250 milliards d'amende, confiscation de ses biens. Je reviendrai sur les détails de ce réquisitoire du parquet spécial devant la CREI ce soir. C'est sévère ou vous vous attendiez à ce réquisitoire, Maître Hassimou Touré? Je vous remercie, Mamadou. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Merci. De retrouver votre plateau qui est une référence actuellement à cause ou grâce aux débats importants qui sont posés, qui interpellent et qui intéressent tous les Sénégalais. Je profite de la même occasion pour saluer mes distingués co-débatteurs, qui sont des frères, monsieur le président Abdou Mbow, maître Amadou Diallo et Tafsir Thioye. J'en profite aussi pour saluer l'ensemble de vos téléspectateurs. Ce débat est intéressant à plus d'un titre, parce qu'il pose en définitive la problématique de l'institution judiciaire dans notre pays.
La question que vous m'avez posée est une question biaisée. Vous me demandez de savoir si le réquisitoire de monsieur le procureur spécial est sévère ou pas. Pour répondre à cette question, je crois que il va falloir faire ce qu'on appelle un petit rappel. Le rappel a trait aux conditions de création de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le rappel, c'est de faire cas de tous les débats qui ont lieu au cours de ce procès, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je rappelle tout simplement que le parquet spécial est une partie au procès. Est une partie au procès, comme la partie civile est une partie au procès, comme le prévenu ou l'accusé est une partie au procès. Ce n'est pas parce que le procureur spécial a requis des peines de condamnation ferme que la Cour doit obligatoirement le suivre. Le parquet spécial, en vertu des dossiers qui sont soumis à son appréciation, a le loisir de requérir à charge et à décharge. De requérir à charge ou à décharge. J'étais ce matin à la CREI. Oui. Un des avocats de la partie civile a demandé, c'est Maître Yerim Thiam qui coordonne le pool des avocats de l'État, oui, au parquet, avec sa permission, de prononcer des réquisitions sévères. Est-ce que, en tant qu'avocat, vous estimez que c'est un réquisitoire sévère ou pas? Mais ça peut être sévère comme ça ne peut ne pas être sévère. Votre avis, c'est quoi? Mon avis est que c'est un réquisitoire mitigé. Parce que d'abord, il y a une gifle. Il y a une gifle qui a été infligée à l'institution judiciaire. Un procès sans la défense, c'est un procès inachevé. C'est un plat sans saveur. Parce que les droits de la défense sont sacrés. C'est des droits qui sont constitutionnellement proclamés par la Constitution, passez-moi l'expression. La défense a boycotté. La défense a boycotté, mais ça aurait été beaucoup plus comestible, beaucoup plus digeste si la défense était présente durant tout le procès. Dernière question pour permettre aux autres d'intervenir. Est-ce que cela enlève, ce boycott de la défense du procès, cela enlève quelque chose du principe du contradictoire du procès? Le principe du contrat du procès et le principe de l'équilibre des débats, c'est des principes sacro-saints en matière de procédure pénale. Et je suis fondé de croire que si aujourd'hui une décision est prise sans la présence des avocats qui ont boycotté, je ne connais pas les motifs de leur boycott, ont boycotté cette affaire pour ne pas se présenter, pour ne pas prendre la défense de leurs clients, ça pose problème. Parce que nous avons assisté depuis hier, depuis que les plaidoiries ont commencé, nous avons assisté à un monologue. Très bien. On reviendra à vous tout à l'heure. À des séances de politesse entre la Cour et les avocats de la partie civile et le parquet spécial. On entrera tout à l'heure dans le détail. Tafsir Thioye du Parti démocratique sénégalais, quel est votre sentiment par rapport à ce réquisitoire du parquet spécial, du procureur spécial? Je vous remercie, Maoudou, pour votre invitation. Je salue mes co-débatteurs qui sont des frères, des amis. Le sentiment que je peux avoir, c'est le sentiment que tous les Sénégalais, pratiquement une grande partie des Sénégalais, c'est qu'on s'attendait à ce réquisitoire du procureur spécial. N'oubliez pas, Mamadou, que le premier jour où le procureur spécial Alioune Ndao, qui a été limogé en pleine séance, a fait sa conférence de presse, il a dit « Je fais des enquêtes pour trouver des infractions. » Deuxièmement, on lui pose une question sur une centaine de millions. Il dit non. C'est des milliers de milliards qu'ils sont en train de poursuivre. Le procureur spécial, avant même l'ouverture de quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? Et bien avant la venue du pouvoir au pouvoir de Macky Sall,
Il dit en 2010 aux États-Unis que j'ai des comptes personnels à régler avec les gens du PDS. Politique, non? Les comptes politiques, et il est en train de les régler. Et Doudou Wade, dans son intelligence, me dit Macky Sall avait un projet de procès lorsqu'il voulait prendre le pouvoir. Et il est en train d'organiser ces procès. Il vise deux choses. La première chose, c'est de prendre sa revanche sur ses adversaires. La deuxième chose, c'est affaiblir un parti pour pouvoir se perdurer au pouvoir. Et aujourd'hui, le réquisitoire du procureur montre, dans la précision sur la perte des droits civiques de Karim Wade, que ce qu'on vise, c'est éliminer un adversaire politique. Le réquisitoire ou la plaidoirie des avocats de la partie civile, qui ne devaient pas être avocats, puisque l'État n'a subi aucun préjudice, et ça c'est important, a dit, l'un parmi eux, Maître Yerim Thiam, a dit Karim Wade ne sera jamais président de la République du Sénégal. L'article 34 du Code pénal, loi numéro 77-33 du 22 février 1977 dit « Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront dans certains cas interdire en tout ou en partie l'exercice de droits civiques, civils et de famille suivants. 1. De vote, d'éligibilité. 2. 3. D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, etc. etc. » Pourront, c'est pas une obligation. Pourront, oui. C'est facultatif. C'est pas une obligation. Oui, donc le fait de le préciser, oui. Et ça revient, la demande que Mimi Touré avait faite lorsqu'elle rencontrait l'Union des magistrats, que tous ceux qui détournent l'argent public ne devront plus se présenter à l'élection présidentielle, à une élection. Alors donc, aujourd'hui, on est face à un règlement de compte politique. Et un autre élément qui est important, pour vous dire qu'on cherche, à travers le réquisitoire, surtout les amendes, 250 milliards, la confiscation de tous les biens, on cherche quoi? À éliminer un adversaire du point de vue financier. Et là, un élément important, le cas est de Ndiong. Je veux vous raconter quelque chose, Mamadou. On a fait une tournée au niveau de Thiès. La première tournée que le PDS a faite. Ça a marché. Tout le monde sortait pour nous acclamer. J'ai dit à quelqu'un, demain là, Macky Sall va réagir. Billahi. Et il a réagi. Comment il a réagi? Aïda Ndiong a été mis en prison. On prend son argent, on confisque son argent, on lui cède une mise en demeure en prison. Ça pose problème parce qu'on essaie d'affaiblir un adversaire. Et ça, je vous dis, Mamadou, ça ne passera pas. Abdoumbo de l'APR, réquisitoire, on a quelques éléments concernant Karim Wade, 7 ans de prison, 250 milliards d'amende, privation de ses droits civiques. Voilà, merci Mamadou. Je voudrais, à la suite de mes co-débatteurs, vous saluer, vous remercier de nous avoir permis de nous exprimer sur la question. Saluer aussi les téléspectatrices et téléspectateurs de la TFM. Saluer aussi mon grand frère Hassim et les autres. Mamadou, je pense qu'il faudrait quand même qu'on reste sur les faits. Parce que aujourd'hui, il ne faudrait pas politiser un peu le débat. Parce que nous avons suivi avec intérêt le procès de M. Karim Wade. Et nous avons suivi qu'on a dit qu'il y a 117 sociétés qui ont été créées pour favoriser l'enrichissement illicite. Les biens saisis, 192 milliards, .9. Les comptes, les 30 comptes de Monaco, on a trouvé 99 milliards. Cumulé, ça fait plus de 250 milliards. Donc je vois logique que le procureur puisse faire ce réquisitoire aujourd'hui. Maintenant, il ne faudrait pas, par exemple, faire comprendre aux Sénégalais... Encore que 192 plus 99, ça ne fait pas 250 milliards. Non, mais plus que ça. J'ai dit plus de 250 milliards. D'accord. Je suis précis dans ce que je dis. Donc pour dire que, quand M. Thioye dit que Macky Sall avait dit qu'il va régler des comptes personnels avec le PDS, on veut éliminer un adversaire, mais un adversaire qui est à terre. On cherche à éliminer qui? Le PDS a été éliminé en 2012. Moi, je pense que ça, c'est un débat qui est derrière nous. Vous avez bien fait de nous rappeler que l'article 34 du Code pénal prévoit qu'une juridiction puisse interdire à un prévenu ou bien quelqu'un qui a été condamné de l'exercice de ses droits civiques. Oui, mais Tafsir l'a rappelé. Effectivement, on avait entendu Mme Aminata Touré parler de cela. Encore une fois de plus, Mme Aminata Touré n'a pas parlé de voilà, il faut interdire à Karim ou tel autre. Il avait donné une opinion par rapport à
quand même une question qui avait été posée. En tant que politique ministre de la Justice, il pouvait par exemple dire son point de vue. Devant la justice, il n'avait pas parlé de l'affaire Karim Wade. Il avait dit, et il faut dire, Mamadou, quand une personnalité qui a été condamnée dans une affaire d'enrichissement illicite, qui a occupé de hautes responsabilités dans un pays, je pense que cette personnalité-là ne mérite plus quand même qu'on lui confie quand même les responsabilités dans un pays. C'est pourquoi moi je dis que quand même en dehors du débat politicien que certains ont voulu amener dans le procès de Karim Wade, aujourd'hui ce qui est fait, quand même les faits sont sacrés comme on dit, le commentaire est libre. Maintenant, libre quand même aux Sénégalais de juger, parce que souvent on a tendance à dire que voilà, les Sénégalais pensent, les Sénégalais disent. Il faut dire une partie des Sénégalais disent, parce que moi je suis fait partie des Sénégalais et quand même j'ai une opinion contraire par rapport à ce que M. Thioye disait tout à l'heure. Maître Amadou Diallo d'Amnesty International, défenseur des droits de l'homme, à la lecture de ce réquisitoire du parquet, quelle est aujourd'hui votre réflexion? Oui, aujourd'hui vous avez bien fait de vous demander ma réflexion, mais pas mon sentiment, puisque quand un procureur spécial ou un procureur de la République fait des réquisitions, c'est sur la base de dossiers, sur la base d'éléments certainement à sa portée, qu'il estime en son âme et conscience, voilà ce qu'il faut demander à la juridiction de prononcer contre l'accusé, le prévenu et le prévenu. Mais mon sentiment, ce n'est même pas par rapport à ce réquisitoire. Moi, mon sentiment, c'est par rapport au procès en lui-même. Aujourd'hui, je me dis que le Sénégal a raté une occasion historique de rentrer, excusez-moi de la répétition, dans l'histoire. Pour vous, finalement, ce n'est pas un procès exemplaire comme on l'avait voulu tout au début? Non, ça ne peut pas être un procès exemplaire. Puisque Amnesty International l'a toujours dit, toujours dénoncé, c'est qu'aujourd'hui, il est vrai, parce qu'il ne faudrait pas que dans l'opinion publique, que les gens pensent que les organisations des droits de l'homme sont contre que des personnes comme Karim ou autres soient jugées. Mais il faut que cette justice soit faite selon les normes internationales auxquelles le Sénégal a ratifié. Donc aujourd'hui, nous estimons que, quelle que soit la décision qui sera rendue, il y aura, quelqu'un l'a dit, un goût d'inachevé, puisque l'écrasante majorité, en tout cas des personnes averties, se diront toujours: ce procès-là n'a pas été équitable, ce procès-là n'a pas garanti les droits de la défense, ce procès-là n'a pas respecté la présomption d'innocence. Et que de ce point de vue, l'opinion publique, le peuple sénégalais au nom duquel la justice est rendue, peut ne pas être apaisé à l'issue de ce procès. Parce que l'objectif, au-delà quand même des considérations disciplinaires, des considérations pénales, des considérations économiques et politiques, l'objectif, à mon avis, pour ce genre de procès, parce que quelque part, le Sénégal est sous les feux de la rampe, est regardé par toute l'Afrique, c'était important qu'on ait un procès juste et équitable et qu'au bout, le résultat du procès, c'est-à-dire la décision prononcée par la juridiction, soit acceptée par la majorité. Mais aujourd'hui, nous, au sein d'Amnesty International, nous sommes préoccupés. Et peut-être que nous allons y revenir. Les incidents qui ont émaillé le procès révèlent, à bien des égards, que ce procès-là, en tout cas la décision qui va en sortir, ne sera pas partagée par les Sénégalais. Autre élément de ce réquisitoire, Maître Hassimou Touré, on revient à vous. Jugé par défaut, il a été requis contre Vieux Aïdara, journaliste, 10 ans de prison, 250 milliards d'amende, application de l'article 34 du Code pénal et confiscation de ses biens. Jugé également par défaut Mballo Thiam, 10 ans de prison ferme, 250 milliards, confiscation de ses biens. Et puis Pierre Agboba et Aliou Samba Diassé, respectivement 4 ans de prison et confiscation de leurs biens. Alors, maître, qu'est-ce qui vous a le plus marqué tout au long de cette procédure jusqu'au réquisitoire aujourd'hui du procureur spécial? Mais ce qui m'a marqué, c'est énorme, hein, parce qu'on ne peut pas faire un tri pour dire voilà, tel pan du procès était intéressant, tel autre était nul.
Donc c'est une somme de faisceaux qu'il faut analyser pour mettre en évidence ce qui conforte l'état de droit. Parce que la finalité de la reddition des comptes, de la gouvernance sobre et vertueuse tant prônée, c'est de montrer que l'argent public doit être destiné au peuple, c'est-à-dire à l'intérêt général. Mais dans ce procès, il y a eu beaucoup de remous. D'abord, à l'entame de ce procès, on a vu un des prévenus être venu sur une civière. Ça heurte les consciences. On a vu aussi un avocat qui a été expulsé. Ça heurte les consciences. On a vu un prévenu menotté et blessé au genou. Ça heurte les consciences. Et je crois que c'est des digressions, c'est des impuretés qui entament grandement la crédibilité de la justice sénégalaise. Les droits de la défense, encore une fois, comme je le disais à l'entame de propos, sont garantis par la Constitution. À tous les stades de la procédure, à toutes les étapes de la procédure. C'est l'article 9 de la Constitution qui le dispose. Et tout n'est pas négatif. Parce que tout simplement, on peut relever aussi des éléments qui confortent la thèse selon laquelle aussi ce procès de reddition des comptes connaît des pans qui peuvent satisfaire la consommation internationale et la consommation intérieure. Par exemple, lorsque j'ai suivi le procès à travers la presse, à travers ce qu'on m'en rapporte. Lorsque, par exemple, le président de la Cour prend des mesures pour faire régner l'ordre dans la salle, pour que les débats soient sereins, pour que la dignité de l'institution judiciaire soit réhabilitée et rehaussée, ça participe à la crédibilisation de l'institution judiciaire. Mais c'est un procès qui est à la lisière du politique et du droit. Et lorsque la politique entre dans le prétoire, on a l'habitude de le dire, le droit en sort par la fenêtre. Un procès politique? Un procès politique ou politicien, parce qu'il y a une nuance entre un procès politique et un procès politicien. Un procès politique, c'est un procès dans lequel le prévenu est attrait devant une juridiction pour des causes et des besoins politiques. Et la composition même de la cour ou bien du tribunal qui est chargé de le juger est une composition, passez-moi l'expression, cosmopolite. Par exemple, on peut, dans un procès politique, requérir des militaires pour juger. On peut requérir des magistrats, des militaires et des civils pour juger. Mais un procès politicien, c'est un procès qui, tout en utilisant les arcanes et l'arsenal juridique prévu par la loi, a pour dessein inavoué, par exemple, de paralyser un futur adversaire. Pour vous, on a assisté à un procès politicien? Je ne dirais pas que nous devons assister à un procès politicien, mais en tout cas, ce que je peux retenir, moi, à mon humble avis, lorsque il faut attendre, nous ne pouvons pas préjuger de la décision qui sera rendue. Après la décision qui sera rendue, les commentaires seront libres. Mais actuellement, nous avons une obligation de réserve. Oui. On ne peut pas emboîter le pas à la Cour qui doit décider en dernier ressort. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que les réquisitions dont vous avez fait cas tout à l'heure ne montrent pas ou bien n'attestent pas que Karim Wade et autres sont coupables. Absolument. C'est une partie au procès qui... D'où notre prudence, est-il coupable ou innocent? C'est une partie au procès qui a demandé à la Cour. Oui. Et c'est pourquoi je disais aussi que si les avocats de la défense étaient là, ils allaient apporter... Mais quel est votre sentiment profond justement sur cette décision de vos confrères de boycotter le procès à un certain moment, parce qu'ils ont suivi toute la procédure jusqu'au début du procès, ils se sont retirés après. Et un des avocats de la partie civile a relevé ce qui lui paraît un peu ressortir d'un paradoxe, tout en boycottant le procès. Un des avocats, M. Siré Clédorli, pour ne pas le citer, était là hier, était là-bas aussi ce matin, parce que nous étions présents pour prendre des notes. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai beaucoup de respect pour mes confrères de la défense, comme pour mes confrères de la partie civile, parce que c'est de distinguer confrères.
Mais je crois qu'une décision, lorsqu'elle doit être prise, elle doit être prise après mûre réflexion. Parce que la décision qui sera rendue, je disais tout à l'heure qu'on a assisté à un monologue. On assiste aujourd'hui à des règles de courtoisie entre la partie civile, le parquet spécial et la cour. C'est un monologue. Il n'y a pas de contradiction. Et même l'agent judiciaire de l'État. Et l'agent judiciaire, c'est le même moule. Un monologue ne permet pas de faire éclore la vérité. Vos confrères ont eu tort de boycotter. C'est ça votre sentiment profond? Mon sentiment, je ne dis pas que mes confrères ont tort de boycotter. Parce que je ne connais pas les raisons qui président à ce boycott. Mais je dis que s'ils vont jusqu'à boycotter, ils ont des raisons profondes qui les poussent à boycotter parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Les conséquences peuvent être dramatiques parce que tout simplement, lorsque une décision sera rendue, que, par exemple, la Cour suive le parquet spécial et les demandes des avocats de la partie civile. Oui. Il ne restera qu'une voie de recours à Karim Wade et à ses avocats. C'est la voie du pourvoi en cassation. Parce que ce sera un défaut réputé contradictoire. Un défaut réputé contradictoire n'est pas un arrêt de défaut simple. Si c'était un arrêt de défaut simple, Karim Wade est supposé complice, présupposé complice, pouvait utiliser la voie de l'opposition. Donc, une voie de recours est perdue d'avance. Cette voie de recours, c'est l'opposition. Parce que, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dehors des règles spéciales prévues par la loi sur la Cour de répression de l'enrichissement illicite, toutes les autres règles qui gouvernent la procédure sont tirées du droit commun de la procédure. C'est le Code de procédure pénale et le Code pénal qui s'appliquent. Et, je le disais, l'article 400 dispose que nul n'est recevable à convoquer ou à provoquer un arrêt ou bien un jugement tiré de l'opposition ou bien de l'appel si au début de l'audience il a assisté au procès. En l'espèce, Karim Wade a assisté au début de l'audience. Oui. Il a continué l'audience jusqu'à ce que des travers lui empêchent de terminer en toute beauté. Terminez votre phrase aussi. Oui, de terminer en toute beauté le procès et de permettre à ses avocats de se défendre. Alors, donc aujourd'hui, je crois que, quelle que soit la décision, et c'est la conclusion que j'en tire, quelle que soit la décision qui sera rendue, soit une décision de condamnation ou bien une décision de relax, ça ne peut pas être favorable au régime en place. Et je termine par là. Pourquoi? Oui, il faut que vous terminiez quand même, Maître Hassim Touré. On est dans un débat. S'il vous plaît, en une phrase. Je sais que vous pensez à la réponse, à la question. Pourquoi ce sera une décision encombrante pour le régime en place? Oui, répondez à votre question. Parce que tout simplement, s'il y a une décision de condamnation, les pourfendeurs du régime en place diront que c'est une décision qui a été préparée. Oui. Et si c'est une relaxe? Et si c'est une relaxe, on va faire de Karim un martyr. Alors, Tafsir Thioye, Maître Hassim Touré met de l'eau dans votre moulin, je le sais, en parlant de procès à la lisière du politique et du judiciaire, mais cette décision de Karim Wade de ne plus comparaître et cette décision de ses avocats de boycotter, est-ce que ça ne relève pas d'une maladresse, puisqu'ils sont convaincus, eux, de son innocence? Vous savez, Mamadou, nous sommes dans ce qu'on appelle une suite logique. Moi, j'ai mal. J'ai mal pas parce que je suis membre du PDS, mais pour mon pays. Imaginez Mamadou. Lui, il n'est pas du PDS. Lui encore, il n'est pas du PDS. Le débat qui se pose au Sénégal aujourd'hui, c'est est-ce que les juridictions qui sont en train de dire le droit sont de bonnes juridictions? C'est ce débat-là qui se pose au Sénégal 54 ans après notre indépendance. Sous le magistère de Macky Sall, qui est né après les indépendances. Ça pose problème. Le Sénégal a été leader, et je pense qu'il n'est pas féru d'histoire. Nous avons été la capitale de l'AOF. Nous avons été leader en Afrique. Et aujourd'hui, on est les derniers. Ça pose problème. J'ai été à une rencontre internationale où les gens disaient que oui, au Sénégal, on est en train de violer les droits de l'homme. Ça, j'ai eu mal. Quand Macky Sall accepte de violer notre constitution pour prendre sa revanche contre des adversaires, violation de la constitution sur la haute cour de justice. La haute cour de justice, c'est quoi? C'est ça qui doit juger les ministres. Le gouvernement est responsable devant le Parlement, devant le peuple, et le peuple le juge à travers ses représentants. Qui est-ce qui contrôle les ministres? Ce n'est pas vous, monsieur le député, c'est vous qui contrôlez les ministres.
Donc c'est vous qui devez les juger. Aujourd'hui, il n'y a pas un employé ici qui peut juger un autre employé. C'est vous qui devez juger, c'est vous qui devez renvoyer. Aujourd'hui, on donne à un employé le soin de juger un autre employé. Ça pose problème. La Haute Cour de justice, dans son essence, c'est que quand vous êtes responsable devant le gouvernement, devant le Parlement, vous faites des erreurs dans votre gestion. C'est le peuple qui doit vous juger. Et le peuple vous juge à travers ses représentants qui composent la Haute Cour de justice. C'est ça l'essence de la Haute Cour de justice. Et aujourd'hui, on nous fait juger par une cour spéciale. Oui. Restons quand même sur la CREI, puisque c'est ça le débat. Oui. Ma question, c'est que est-ce que ce n'est pas une maladresse que de refuser de comparaître et de continuer à défendre le principal prévenu? Ils n'ont pas refusé. Je vous rappelle la phrase de maître Clédor. Oui, Karim Wade a refusé de comparaître. Il a dit non, c'est une suite logique. C'est une suite logique. Oui. Qu'est-ce qui a poussé à cela? Maître Clédor a dit nous sommes prêts pour le procès. On déroule le procès. Toutes les nullités comment dirais-je, d'exception ont été refusées par la Cour. Il s'y ajoute le président même. Moi, j'ai assisté à ce jour-là. Karim Wade lui dit, Monsieur le Président, je pense que vous avez votre décision, prenez-la et que chacun rentre chez lui. Il lui dit, vous pensez que vous allez rentrer chez lui, chez vous? Karim Wade lui dit, oui, chez moi, c'est à Rebeuss. Donc, ça veut dire quoi? Il avait déjà sa décision. Et aujourd'hui, quand le président... Il n'a encore rien dit. Le président va rendre son verdict dans les prochains jours. Hein? Mais le processus qui nous a amenés ici, je donne les raisons pour lesquelles Karim Wade a refusé. On le force. On le brutalise. Est-ce que vous avez vu cela? Un président qui demande à des forces de l'ordre de brutaliser un prévenu qui refuse de venir. Et deuxièmement, un avocat, vous êtes avocat maître, vous plaidez et on vous expulse manu militari. Ça n'existe nulle part au monde. Mais ça, vous savez, Mamadou, si dans ces conditions-là, moi j'étais à la place de Karim Wade, je ne serais plus devant cette cour-là. Parce que la cour, elle est partisane, elle n'est pas impartiale, elle a déjà sa décision. Et aujourd'hui, les réquisitoires le montrent. Et je pense... Dans tout procès, il y a quand même des réquisitoires qui n'emportent pas forcément l'adhésion du juge quand même. Mais non, je suis d'accord, Mamadou, je suis d'accord. Ouais. Mais ce qu'on peut... Les faits, aujourd'hui, c'est-à-dire que le président du tribunal, par deux fois, la Cour suprême a dit ses propos sont inappropriés. Par deux fois, et encore, il a dit son comportement est regrettable. Mais vous pensez que ça, c'est pas une façon de recuser le président? Il devait y avoir des conséquences. Parce qu'on a changé le procureur spécial en plein procès. Pourquoi? Parce qu'on dit, oui, il ne suit pas la chancellerie. Ça, c'est quoi ça? En plein procès. Alors donc, Mamadou, oui. Moi, j'ai mal, et je pense, et je l'ai dit à M. Macky Sall en face, via ses frères, via ses parents, via M. Mbou, via télévision. Monsieur le Président, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Vous êtes en train de mener notre pays dans le gouffre et personne ne l'acceptera. On vous a confié le pays pour 5 ans, gérez-le, mais quand même ne nous menez pas dans le gouffre parce que les gens n'accepteront pas. Il vous a dit ça. Est-ce que finalement, vous pensez qu'on a eu droit à un procès exemplaire? Malheureusement, oui. Mon aîné au niveau de l'Assemblée nationale est en train de mélanger les choses parce que vous parlez du procès, il parle de la Haute Cour de justice, vous jugez. Moi, je pense qu'on n'en est pas encore là. Ce qu'il faut dire, aujourd'hui, Mamadou, la loi sur la CREI, encore une fois de plus, a été créée en 1981. Oui. C'est l'Assemblée nationale qui a délibéré et adopté en sa séance du lundi 29 juin 1981 pour adopter la CREI. Ils ont fait 12 ans, jamais. Ils n'ont enlevé la CREI. La CREI était là. Aujourd'hui, qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils contestent la légitimité ou bien la légalité de la CREI. C'est pas honnête devant les Sénégalais. Le dernier directeur de cabinet du président Wade, Habib Sy, oui, a dit que oui, le président Wade avait pensé supprimer la CREI. Mais vous savez, c'est bien après avoir quitté le pouvoir, de dire que le président avait pensé ceci. C'est dans l'ordre normal des choses. Ça, quand même, je lui concède ça. Maintenant, quand on parle de droit, M. Tafsir Thioye a dit tout à l'heure, dans quel pays on a vu en pleine audience expulser un avocat? Et c'est le président qui a la police de la salle. Les avocats vous le diront. Deuxièmement, la loi permet, quand un prévenu refuse de comparaître, qu'on puisse le contraindre à comparaître.
C'est pas la S'il vous plaît, quand on est courtois, on laisse les gens parler. Je vous ai laissé parler, M. Thioye. Donc moi, je pense que quand même, il ne faudrait pas être ici, sur ce plateau, pour essayer de faire de la politique politicienne en niant ce qui existe sur le plan légal. La CREI est légale parce que ça a été créé en 81. La CREI peut bel et bien juger M. Karim Wade pour enrichissement illicite. Et aujourd'hui, la CREI est en train de le faire maintenant. Quand on parle de que le Sénégal est aujourd'hui derrière, je suis allé à un colloque international, on dit que le Sénégal, on y viole les droits de l'homme. Il a le droit de le dire. Parce que aujourd'hui, M. Thioye ne peut pas dire quelque chose de bien de notre régime. Parce qu'il est contre le régime, foncièrement contre le régime. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il est en train de défendre des positions politiques et je le comprends. Comme vous ne direz que du bien de votre régime. Mais je dis du bien du régime, mais quand même, avec les textes que je dis. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans votre régime? Non, il y a des choses qui ne sont pas bien. Je parle de la CREI, de cette procédure. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Moi, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de mal pour moi. Pourquoi? Parce que ça s'adosse sur le droit. Aujourd'hui, j'ai entendu tout à l'heure le maître Diallo dire que le Sénégal doit travailler sur des normes internationales que le Sénégal a ratifiées. Effectivement. Mais la CREI, je pense quand même, comme on l'a dit ici, il est créé une juridiction dénommée Cour de répression de l'enrichissement illicite qui a compétence sur l'ensemble du territoire national. La Cour est chargée de réprimer l'enrichissement illicite et tout délit de corruption ou de recel. Ça, c'est l'article quand même, c'est dans la loi. Et dans l'article 1, la composition de la section 1, deuxième alinéa, on dit les membres de la Cour de répression de l'enrichissement illicite sont nommés par décret conformément aux règles constitutionnelles et statutaires. Ça, c'est la loi et c'est la Constitution. Et la Constitution est au-dessus de tout aujourd'hui dans ce pays-là. Donc moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on ramène le débat à son contexte en disant qu'aujourd'hui, Karim Wade, parce qu'à un moment donné, Mamadou, il faut le dire, pendant des années, M. Karim Wade a voyagé ici en jet privé. Ces véhicules le trouvaient sur le tarmac. Ah, le jet privé, tout de suite on a enterré cette affaire. Je dis, pas enterré, non. Parce que beaucoup d'autorités utilisaient cet avion. Non, je dis beaucoup d'autorités, mais je dis que lui seul, il faut aller à l'aéroport pour interroger l'administration qui était là-bas. Les véhicules le trouvaient sur le tarmac de l'aéroport. Il n'y avait pas la police, il n'y avait pas la douane. Quand il rentrait au Sénégal, les véhicules le trouvaient sur le tarmac. On ne savait pas ce qu'il faisait entrer au Sénégal et ce qu'il faisait ressortir. Cela a choqué énormément de Sénégalais. Très bien. Et au moment, quand même, de dire tout cela, aujourd'hui, certains viennent nous dire que voilà, M. Karim Wade n'a rien fait. Et il faut vous rappeler qu'il disait qu'il n'y aurait pas de procès. Karim Wade n'a rien fait. L'État n'ira pas jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a procès. Les avocats boycottent parce qu'ils ont ourdi un plan politique pour dire que voilà, on va boycotter le procès. Et ils n'ont pas boycotté le début parce que moi, je pense s'ils avaient boycotté le début du procès, là, ils seraient cohérents. Mais ils attendent la fin pour boycotter le procès en disant que maintenant, aujourd'hui, les droits de la défense sont violés. C'est un procès politique. Et je pense quand même, il faut qu'on revienne à Maître Amadou Diallo d'Amnesty, vous avez le moins parlé, on va se rattraper, ne vous en faites pas. Cette procédure a quand même quelque chose de particulier, qu'il appartient aux prévenus de rapporter la preuve de la licéité de leurs biens. Est-ce que vous avez eu le sentiment que Karim Wade et ses supposés complices ont rapporté la preuve qu'ils avaient des fortunes licites? Là, vous me posez une question assez délicate puisque j'ai de temps en temps assisté au débat, mais je n'ai pas assisté à tout le déroulement du procès. De sorte qu'il m'est difficile de juger. Parce qu'en fait, ce que vous demandez là, c'est de juger si Karim est coupable ou innocent. Votre sentiment, en fait? Bon, le sentiment, je pense que quand même, on ne peut pas l'exprimer comme ça, de façon aussi légère. Je dis simplement ce procès, parce que tout à l'heure, il y a une question qui a été agitée, à savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de maladresse de la part des avocats de Karim Wade et compagnie d'avoir boycotté le procès. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière pénale, le prévenu ou l'accusé n'est pas représenté.
l'avocat assiste le prévenu. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si les avocats de Karim Wade s'étaient présentés, dès lors que Karim lui-même a décidé de ne pas se présenter, ses avocats n'auraient pas droit à la parole. Absolument. Et je pense que dans le cas d'espèce, dans cette affaire de Karim Wade, c'est que Karim Wade a décidé de ne pas comparaître, que de ce point de vue, ses avocats n'auront plus droit à la parole. À mon avis, il est un peu maladroit de dire que c'est les avocats qui ont boycotté. C'est Karim qui a décidé de ne pas comparaître et que de ce point de vue, il enlève tout droit à la parole à ses avocats. Cette précision, elle est importante. Mais ensuite, ce qu'il faut dire, parce que au Sénégal, tout le monde est d'accord qu'il faut que désormais, nos élites politiques arrêtent de se servir de leur position pour récolter des privilèges au détriment du peuple. Parce que le détournement de deniers publics, manifestement, tel que c'est dit dans la loi sur la CREI, n'a absolument rien à voir avec l'enrichissement illicite. Parce que le détournement, c'est de prendre de l'argent qui appartient à l'État et de l'utiliser à des fins personnelles, en tout cas à des fins autres que celles prévues par les textes. L'enrichissement, ce n'est pas ça. C'est autre chose, c'est de servir de sa position pour s'enrichir sur le dos du peuple ou des populations. Nous, à Amnesty, nous sommes d'accord. Parce que la préoccupation d'Amnesty International, c'est la protection des droits humains. Dans un pays aussi pauvre que le Sénégal, il est important parce que les droits humains, ce n'est pas seulement la liberté, mais c'est le droit à la santé, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit à une vie saine et prospère. Mais tout cela doit pouvoir se réaliser dans un cadre où nos dirigeants, parce que c'est eux qui définissent les politiques, qui les exécutent. Ces personnes-là doivent être irréprochables. Et de ce point de vue, j'estime qu'il est bon d'engager des procédures dans ce sens-là. Maintenant, ce que nous fustigeons au niveau d'Amnesty International, c'est que la CREI, l'honorable député l'a dit, a été créée par une loi. Eh bien, ce n'est pas parce que c'est créé par une loi que c'est bien. Parce qu'une loi peut être contraire à la Constitution. Nous savons que dans la Constitution, qui est la norme suprême, il y a la possibilité reconnue par cette norme suprême-là au président de la République de prendre d'autres normes et de les insérer dans notre dispositif constitutionnel. C'est le cas des traités, notamment. Or, aujourd'hui, le monde a avancé, a tellement avancé, qu'on se dit que toute personne doit bénéficier au moins deux principes fondamentaux lorsqu'elle fait l'objet de poursuites. Il faut qu'elle bénéficie de la présomption d'innocence. Il faut qu'elle bénéficie d'un procès équitable. Est-ce que le fait de demander à Karim Wade et compagnie de prouver l'origine licite de leurs biens fausse ce principe de l'équité, de la présomption d'innocence? Non, c'est assez. Enfin, la réponse n'est pas simple. Je pense qu'il n'est pas nécessaire en ce moment de revenir sur ça. Ce que je voudrais dire, moi, en tout cas à l'issue de ce procès-là, c'est le fait qu'aujourd'hui, qu'on ait assisté à tous ces incidents dans le déroulement de ce procès, c'est-à-dire ce manque de sérénité dans les débats, à mon avis, est dû au fait que parce qu'aussi bien les prévenus que le ministère public ne sont pas inscrits dans un esprit de calme, parce que le prévenu qui est là, qui se dit, écoutez, cette juridiction qui va me juger, je peux ne pas être d'accord avec elle, mais si je ne suis pas d'accord avec elle, pour telle ou telle raison, valable ou pas, je n'ai pas la possibilité d'aller ailleurs. Et de ce point de vue, l'espoir du recours, de l'appel, qui permet aux prévenus, dans le cadre d'un procès en première instance, de se dire, ok, ceux-là, ils peuvent décider ce qu'ils veulent, j'irai devant d'autres juges en qui certainement j'aurai confiance, participe à l'installation de la sérénité. Mais l'autre chose également, mon confrère l'a dit, mon excellent confrère, que je salue au passage et que
je dois quand même dire que je suis honoré de partager un plateau avec lui parce que c'est mon grand frère. C'est quelqu'un qui a énormément participé à ma formation et je l'en remercie énormément. Il a dit, dans un procès où il y a la sérénité, l'on est choqué lorsque l'on constate un prévenu qui comparaît à la barre sous perfusion sur une civière. Et là, quand même, les avocats de l'État ont dit ce matin, un de ces avocats a dit que c'était un faux urgentiste qui a fait un simulacre pour marquer les esprits en faisant amener Bibo Bourgi sur une civière. Mais, écoutez, bon, ça n'engage que ce que l'avocat a dit, mais l'impression que cela a donné, c'est que moi, personnellement, j'ai vu un prévenu couché sur une civière sous perfusion. Cela m'a choqué. Très bien. On va écouter les deux parties au procès, les avocats de la défense et ceux de la partie civile. C'est un sujet de Code Ndiaye. 7 mois après l'ouverture du procès de Karim Wade, les différentes parties dans cette affaire se prononcent sur les rebondissements de ce procès. Parce que nous avons l'impression que tout est fait, que tout a été fait pour soumettre la justice. On va vers une condamnation. On va condamner quelqu'un dont tous les Sénégalais, au nom de qui la justice est rendue, sont absolument convaincus de l'innocence. De son côté, Maître Bassirou Ngom, un des avocats de la partie civile, soutient que ses collègues de la défense ne cessent de faire dans la victimisation. Selon lui, leur méthode consiste à jeter le discrédit sur les juges de la CREI. Les délinquants financiers, les grands délinquants, la grande criminalité internationale ont toujours le même système de défense qui consiste à se victimiser, qui consiste à discréditer les juges qui sont chargés de les juger et à discréditer la justice du pays qui est chargé de les juger. C'est ce qui s'est passé depuis le début. Après le passage des témoins, place aux plaidoiries, mais c'est sans les avocats de la défense qui maintiennent leur décision de boycott. Notre position est la même. Nous ne cautionnons pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est indigne de notre démocratie. Ce qui s'est passé est indigne de notre justice. Nous ne pouvons pas être complices d'actes indignes. Nous les laissons faire. Toutes ces personnes qui sont en train de s'agiter le font tout simplement qu'elles pensent que c'est après Karim Wade, ce sera eux. Sur le boycott, je ne peux pas apprécier. Ils ont pris la décision de boycotter. Parce que c'est l'attitude qu'ils ont eue depuis le début. L'attitude de refus de comparaître. Les avocats de Karim Wade et son père ont décidé d'internationaliser le procès en saisissant les présidents français et américains. Le pape du Sopi s'oppose à une éventuelle condamnation de son fils, ce qui n'ébranle pas pour autant les juges de la CREI qui comptent aller jusqu'au bout de cette affaire. Alors, après avoir écouté les deux parties, nous enchaînons avec l'attente des Sénégalais maintenant. Des Sénégalais au nom desquels la justice est censée être rendue. Fatou Kinedem est allé à la rencontre de quelques citoyens. Une valse de l'accusé et des témoins devant la barre depuis presque 7 mois. Des Sénégalais partagés sur le déroulement du procès de Karim Wade. L'argent supposé placé dans les banques est énorme, donc le procès pourrait tirer en longueur. Les témoins, souvent, ils disent que lui, il n'a pas fait. Donc souvent aussi, on arrête les trucs là pour amener d'autres personnes qui disent des trucs différents. C'est les lenteurs que je déplore parce que vraiment ça a pris trop de temps. On demande à la justice de faire son travail de manière vite pour élucider les Sénégalais. Pour ces citoyens, des inquiétudes persistent. Des inquiétudes par rapport aux priorités. On en a marre d'entendre parler de Karim Wade tous les jours. Nous n'avons pas élu Macky Sall pour qu'il s'occupe uniquement de Karim Wade. On ne peut plus régler nos problèmes au tribunal. Si l'avenir de l'ancien ministre est incertain pour d'aucuns, pour d'autres, le verdict est clair. Qu'on le libère. Parce que si on l'enferme, c'est sans preuve. C'est pas de la justice. Karim Wade doit payer, qu'il nous ramène notre argent. À mon avis, Karim Wade doit être libéré.
jusqu'à ce que la justice ait des preuves concrètes. Aujourd'hui, le procès prend une autre tournure. Tous les témoins ont été entendus. Place maintenant aux plaidoiries des avocats de la partie civile. Maître Azimou Touré, qu'on le libère, Karim Wade doit être condamné, disent ces Sénégalais, mais un des avocats de Karim, Maître El Hadj Amadou Sall, que nous avons vu, a dit qu'il sera condamné. Bon, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas s'aventurer à emprunter des formules à l'emporte-pièce. Les décisions de justice, il faut les respecter. On ne peut pas présumer, on ne peut pas présager de ce que la Cour va dire. Si on présage de ce que la Cour va dire, ça va fausser le jeu. Et ceux qui le disent ont des arguments pour le dire. Mais il y a d'autres aussi qui peuvent dire que demain Karim Wade sera libéré. Vous avez entendu les Sénégalais qui ont été interrogés. Il y en a qui disent qu'il faut qu'il le libère parce que ça a trop tardé. On ne parle que de Karim Wade, à gauche et à droite. Je crois qu'il faut laisser la justice son cours normal. Parler de décision qui sera rendue, d'une décision qui sera rendue, que Karim Wade sera condamné, c'est déjà préparer les Sénégalais à une condamnation, ce qui est dangereux pour l'institution judiciaire. On doit de respect à l'institution judiciaire. Parce que l'institution judiciaire est le socle sur lequel est assis l'état de droit. Et le socle sur lequel est assise la démocratie. Si l'institution judiciaire est fragilisée, si l'institution judiciaire est banalisée, si l'institution judiciaire est à la limite biaisée, et, comment dirais-je, irrespectée, non respectée, qui va en pâtir? Ce sont les Sénégalais qui en pâtissent. Moi, en tout cas, pour ce qui me concerne personnellement, je ne peux pas dire à l'avance que telle décision sera rendue, que telle autre décision ne sera pas rendue. Parce que c'est déjà préparé les Sénégalais. Si demain, on condamnait Karim Wade à une peine, à une sanction lourde, on dira que oui, effectivement, ces avocats avaient déjà dit qu'il serait condamné librement, qu'il serait condamné lourdement. Et que le plat qui a été servi n'est pas un plat comestible, un plat digeste. On a entendu aussi les avocats de la société civile disent que c'est un groupe criminel organisé. Si on était en Chine ou dans un autre pays, ils auraient mérité la pendaison. Vous les suivez ou c'est des mots de trop? Non, je ne les suis pas. Je ne les suis pas. Parce qu'il y a deux principes, deux règles fondamentales qu'on a oubliées dans ce procès, qui gouvernent un procès équitable et juste. C'est une bonne administration de la justice. C'est une bonne distribution de la justice. Qu'est-ce que cela signifie? Une bonne administration de la justice, c'est que toutes les règles, tous les principes directeurs qui gouvernent un procès sont organisés par l'administration judiciaire. Parce que la justice, c'est d'abord une administration. Et que donc, il faut mettre tout le matériau nécessaire pour préparer à un procès. Pour des procès de ce genre. C'est le contenant. Mais il y a un contenu. Le contenu, c'est quoi? C'est ce qui se passe dans le procès. Et en l'espèce, il s'agit de voir si le contenant est clair, organisé, bien fait, et si le contenu, c'est-à-dire le procès tel que ça s'est déroulé dans cette affaire, est-ce que le contenu, dans le contenu, il n'y a pas des grains de sable qui empêchent à la machine de fonctionner normalement? C'est des questions. Donc, est-ce que c'est des règles qui gouvernent tout procès? Une bonne administration de la justice et une bonne distribution de la justice. Il ne faut pas oublier que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. La justice étant rendue au nom du peuple sénégalais, il faut nous servir quelque chose de digeste, quelque chose de comestible. Mais si on nous sert une distribution de la justice qui est biaisée, une distribution de la justice qui laisse de côté des pans entiers de la bonne distribution de la justice, de la bonne administration de la justice, mais naturellement les Sénégalais vont rester sur leur faim. Et je suis fondé de croire
et c'est la première fois que je le dis publiquement, que ce procès est un non-procès. Ah oui? Oui, c'est un non-procès. Parce que certaines règles qui gouvernent un procès équitable et juste ont été bafouées. Je ne suis d'aucun parti. Même si, pour parler comme René Dimon, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Très bien. Je suis pour la règle de droit, je suis pour une saine et une bonne application de la règle de droit. On se focalise sur Karim parce qu'il y a une question d'un journaliste de la rédaction, Hadi Attala, qui dit, mais que pensez-vous alors des autres co-prévenus, comme Ibrahim Khalil Boudji et autres, qui n'ont pas eu l'assistance d'un avocat? Mais Ibrahim Khalil Boudji, la cause qu'il défend, je l'avais dit à l'occasion d'une émission, je crois que c'est vous même qui l'animiez. J'avais dit que chaque prévenu doit organiser utilement sa défense. Doit organiser utilement sa défense. Ce n'est pas de suivre à l'aveuglette la défense organisée par Karim Wade. La défense organisée par Karim Wade n'est pas la même que la défense que doit organiser Ibrahim Khalil Boudji ou autre. Oui, on a vu Alioune Diassé, par exemple, dire que lui, son avocat, doit continuer à le défendre. S'il vous plaît, c'est regrettable. Oui. Je lis dans la presse aujourd'hui que certains confrères, sur injonction de leurs clients, ont rejoint l'audience. Et le président Henri Grégoire Diop, qui est un ami, un excellent ami, a dit qu'ils ont répondu au cri de détresse de leurs clients. Il y a une rupture dans le maillon, dans la chaîne. Et ça peut fragiliser la défense aussi bien de Karim Wade que des autres. Très bien. Parce que tout simplement, pour terminer, un procès doit être sérieux. Un procès doit être rigoureux. On vous a bien compris. Le droit à la défense, comme je le disais, est un droit constitutionnel, un droit sacré. On vous a bien compris, maître. Tafsir Thioye, il l'a dit, c'est dangereux de dire, que Karim Wade sera condamné, comme c'est dangereux de dire qu'il sera innocenté. Vous, votre position politique, c'est de dire que vous ne faites pas confiance à la justice. Est-ce que c'est une attitude responsable? Plus que responsable. Mamadou, la CREI, aujourd'hui, je vous dis, nous sommes en train de discuter sur est-ce que la CREI existe ou elle n'existe pas. Est-ce que la CREI doit juger ou elle ne doit pas juger. C'est ça le débat au Sénégal actuellement. Dire le droit au nom du peuple, on est en train de débattre sur les juridictions. C'est ça qui pose problème. Mais soyons concrets, comme la génération du concret. Il y a un procès qui se déroule devant la CREI, ça c'est du concret. Mais la CREI pose problème parce qu'elle n'existe pas. En 84, la loi 84-19 a supprimé la CREI. Nous avons voté, j'étais député à l'Assemblée. La loi de 2008, nous l'avons votée sur les magistrats. Vous ne verrez nulle part procureur spécial. Vous ne verrez nulle part cour de répression de la justice. La loi, elle est là, vous pouvez la regarder. Compris. Donc, ça pose problème. C'est la juridiction normale. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, tout à l'heure, vous avez refusé qu'il vous interrompe. Oui, Tafsir, oui, continuez. Je vous dis, Mamadou, Karim Wade est un ancien ministre. Il doit être jugé par la Haute Cour de justice. Monsieur Mbow, si vous ne savez pas ce que c'est que la Haute Cour de justice, la Haute Cour de justice est chargée de juger les anciens ministres et le président de la République. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui est là-bas, c'est vous qui êtes là-bas. C'est vous qui jugez parce que c'est vous qui contrôlez le gouvernement. C'est parce que vous savez ce que le gouvernement fait, c'est pourquoi vous les jugez. C'est ça le problème. Alors, Mamadou, quand on dit que la justice, ce qui est en train d'être fait là, c'est une farce. C'est une parodie de justice. C'est parce que ceux qui sont chargés de dire le droit là actuellement ne sont pas reconnus par tous les Sénégalais. Quand Abdoulaye Wade dit « je le forcerai à débattre, à dialoguer », c'est parce qu'il faut qu'on discute sur... Quand même, dans un match, il faut que les règles de jeu soient claires. Il faut que nous soyons d'accord sur tout. Quand vous êtes 22 sur un terrain, que je sois 11, et que nous ne sommes pas d'accord sur les règles, il n'y aura pas match. Nous sommes pour la transparence, Mamadou. Mais est-ce qu'il appartient à un citoyen de dire que la juridiction qui doit le juger? Mais nous, les députés, nous, à l'Assemblée nationale, qui représentons le peuple, nous avons voté des lois. Oui. Ces lois-là, les juges sont chargés de les exécuter. Et vous avez supprimé la CREI? Mais on n'a pas mentionné ici. Vous avez le texte. Il n'y a pas de CREI, il n'y a pas de procureur spécial, il n'y a rien. Et aujourd'hui, par décret, on nous sort la CREI. Non. Par décret, on nous sort la CREI. Deuxièmement, le secrétaire général près la Cour d'appel a dit la CREI ne garantit pas les conditions d'un procès équitable. Vous l'avez suivi? Ça devait pousser Macky Sall à s'arrêter. Deuxièmement, l'UMS dit à Mimi Touré à Sali que Madame le ministre,
Nous ne sommes pas dans une situation d'indépendance de la justice. Vous l'avez suivi. Et c'est ce jour-là qu'il a demandé... Ce n'est pas nouveau. Non, je vous assure. Cette histoire d'indépendance de la justice, c'était contextuel. C'était contextuel parce qu'on parlait de CREI. On parlait de CREI. Donc aujourd'hui, moi je pense que on doit s'arrêter. Mamadou, Macky Sall est en train de nous inscrire dans une situation d'ici 20 ans, 30 ans de revanche à n'en plus finir. Et c'est ça qui a créé la stabilité dans tous les pays qui se sont engouffrés. Aujourd'hui, comment nous sommes pour la transparence? C'est nous qui avons inscrit dans la Constitution les principes de bonne gouvernance et de transparence. C'est nous, en 2001. Deuxièmement, tout ce que vous voyez comme arsenal qui promeut la transparence, c'est nous. C'est nous qui les avons créés. Donc nous sommes pour la transparence, nous sommes pour la reddition des comptes. Mais la reddition des comptes se fait au niveau de la Cour des comptes et des organes établis par l'État. Mais vous ne pouvez pas faire un règlement de compte avec une cour politique. Et la CREI est une cour politique. Vous pouvez aujourd'hui, demain, Youssou Ndour, on l'a accusé. Il est patron de GFM Média. On lui a dit qu'on vous a donné 500 millions. Et demain, on peut vous venir vous prendre, vous, parce que vous êtes en train de gérer GFM Média. Non, je vous dis, non, je ne vous le souhaite pas. Non, je vous le souhaite pas. Mais on sait ce qu'il est advenu de cette affaire. Mais il a été débouté. Mais il a été débouté. Non, on sait ce qui est advenu de cette affaire. Ne mélangeons pas les gens. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple, Mamadou. Ce que je suis en train de dire là, c'est très sérieux. Ça dépasse le PDS. Je vous parle du Sénégal. Vous ne pouvez pas dire à une cour, cette personne-là, elle a une belle cravate, elle a un beau costume, maintenant demandez-lui où est-ce qu'il a trouvé cela. Vous répondez, c'est mon frère qui me l'a donné, non, 6 mois de prison, 6 mois de mandat de dépôt. Le mandat de dépôt qui a été servi à Karim Wade après la première mise en demeure, c'était sur quoi? Sur 694 milliards. Le jour de la fin de la première mise en demeure, on lui sert encore une nouvelle mise en demeure sur le même délit. 99 milliards. Pourquoi lorsqu'il y a eu 47 milliards, on ne lui a pas servi une troisième mise en demeure? Pourquoi? Parce que la loi ne le permet pas. Mais la loi, est-ce que la loi permet la deuxième mise en demeure? Bon, je vous laisse répondre à votre question. C'est ça le problème, Mamadou. Je vous laisse répondre à votre question. Elle ne le permet pas. Elle ne le permet pas. Donc, pourquoi à un moment donné, on a voulu changer la CREI? On a voulu amener le CRIEF. La CRIEF, vous êtes au courant? C'est un projet qui existe déjà. Oui. Pourquoi on a voulu mettre en place une commission de répression des infractions économiques et financières? Pourquoi Ahmed Dansokho, conseiller du président de la République, dit après le jugement de Karim Wade, il faut supprimer la CREI? Pourquoi Ousmane Tanor Dieng a des réserves par rapport à la CREI? Pourquoi Aïssata Tall Sall a des réserves par rapport à la CREI? Pourquoi ils ont des réserves par rapport à la CREI? Et vous voulez que cette CREI-là puisse dire des décisions que nous allons accepter? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, nous ne l'accepterons pas, parce que c'est une juridiction politique et politicienne. Il y a un non-procès, il l'a dit tout à l'heure, il n'est pas du PDS, c'est un Sénégalais. Ouais. Ce qui l'intéresse, c'est le Sénégal. Lui, ce qui l'intéresse au Sénégal, c'est le Sénégal. Les droits de l'homme ont parlé, ils ont dit arrêtez. Les défenseurs des droits humains. Oui, les défenseurs des droits humains ont dit, Monsieur le Président, arrêtez s'il vous plaît. Les chefs religieux ont dit, Monsieur le Président, arrêtez-vous s'il vous plaît. Il dit, personne ne peut m'empêcher de faire ce que je prévois de faire. Mais c'est la justice qui doit décider d'arrêter ou pas. Quand on est dans un pays où il y a une certaine organisation. Je vous dis, très bien, je vous dis ce qu'il a dit. Il a dit, je fais ce que je veux. Deuxièmement, personne ne peut exercer une pression sur moi. Troisièmement, il dit, personne ne peut m'empêcher de faire ce que je prévois de faire. Il n'a pas ce droit. C'est bien d'entendre un président de la République parler ainsi, non? Il n'a pas ce droit. Abdoumbo. Tout est organisé par des textes. Très bien. Abdoumbo, oui. Est-ce que vous vous attendez à une relaxe de Karim Wade? Merci beaucoup, Maodo. Moi, je pense que... Est-ce que vous vous attendez à une relaxe de Karim Wade? Mais je reviens un peu sur s'il vous plaît, les détails. Oui, voilà, si vous voulez. Est-ce que vous vous attendez à une relaxe de Karim Wade? Oui, mais je reviens un peu sur ça. Je vais revenir. Parce que je pense que quand même, mon ancien au Parlement a un peu peut-être oublié comment fonctionne l'Assemblée nationale. Et il faut quand même être tafsir beaucoup plus serein. Quand vous me dites que on a voté une loi, on a supprimé la CREI, non, c'est une loi qui a été... S'il vous plaît, ne me montrez pas de documents. Je parle devant les Sénégalais. Vous avez parlé, les Sénégalais, vous avez écouté. Voici des avocats, peut-être ils reviendront sur ça. C'est une loi qui avait été votée en 81. Et pour supprimer quelque chose, il faut voter une autre loi pour dire abroger tel. Ça n'a pas été fait. Donc, la loi n'a pas été supprimée. La CREI n'a pas été supprimée. Encore une fois de plus, je vous défie devant les Sénégalais. Ce que vous montrez, c'est la matière juridique normale. Il n'y a pas de CREI, il n'y a pas de... Ça, c'est autre chose. Moi, je pense que quand même, vous ne m'apprenez pas ce que je fais à l'Assemblée nationale. Peut-être, s'il vous plaît, moi, je vous parle. Je parle devant les Sénégalais. Peut-être les Sénégalais vont en juger. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on est en train de dire, moi je pense que c'est même dangereux des fois de tenir
certains propos devant les Sénégalais. Tafsir a un peu perdu la sérénité. Amath Dansokho n'est pas un conseiller du président, c'est un ministre d'État. Macky Sall, c'est le président de la République, encore une fois de plus. Donc je pense que quand même, aujourd'hui, c'est pas son conseil, c'est un ministre d'État. Il dit que oui, Macky Sall, c'est le président de la République. Même si Macky Sall, aujourd'hui, a été au PDS, sous Wade et autres, c'est le président de la République du Sénégal. Il faudrait quand même qu'on respecte les institutions de ce pays. Personne ne le conteste, mais ce que je dis, Mamadou, je le dis parce que j'entends souvent les responsables du Parti démocratique sénégalais parler du président Macky Sall. C'est comme si, voilà, c'est quelqu'un qui est là, mais c'est quelqu'un qui a été élu par les Sénégalais et qui mérite respect et considération. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. On a entendu Abdou Diouf, on a entendu Abdoulaye Wade, on a entendu Léopold Sédar Senghor. Mais passons sur l'essentiel. Je dramatise pas, mais ce que je dis, c'est un constat que je fais par rapport aux propos que M. Thiey vient de tenir ici devant ce plateau. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, moi, personnellement, c'est pas parce que je dis que Karim sera condamné ou pas, parce qu'il a la présomption d'innocence. Mais moi, je suis convaincu des réquisitoires du procureur, de ce que j'ai vu quand même tout au long de ce procès et tout ce qui a été dit par les avocats, par le procureur et autres. Mais que Karim soit condamné, qu'il sera condamné ou qu'il sera relaxé, mais cela je ne peux pas en dire, parce que quand même quelque chose est devant une juridiction, la quand même décision finale n'est pas encore tombée, on peut avoir son avis. Mais moi personnellement, je suis convaincu que ce que la CREI est en train de faire, ils sont sur la bonne voie. Moi, ça, c'est ma conviction. Maintenant, la décision qui sera rendue relève exclusivement du tribunal. Parce qu'il faut être prudent et sérieux dans ce que nous disons, parce que nous sommes des hommes politiques, nous sommes des responsables dans ce pays-là, donc on doit faire attention à certaines déclarations. Parce que pour moi, je pense que, quand même, Karim Wade est jusqu'à ce jour présumé innocent, parce qu'il n'a pas été condamné jusqu'à ce jour par la CREI. Mais le procès est en train de se dérouler normalement. Maître Hassim Touré a le droit de dire son point de vue. Maître Diallo a le droit de dire son point de vue. C'est des juristes qui nous éclairent dans le débat, dans ce que nous disons. Parce que nous, qui sommes des politiques, qui sommes des Sénégalais, nous ne maîtrisons pas totalement ce que dit le code pénal, ce que dit le droit, ce que dit les juridictions. Ce que nous savons, c'est ce que nous lisons, ce que nous apprenons. Et par exemple, nous, en tant que parlementaires, ce que nous faisons au niveau de l'Assemblée nationale... C'est vous qui votez la loi. Absolument, c'est ce que je dis. Nul n'est censé ignorer la loi, surtout pour un député. Non, attends, Mamadou, il faut que je termine. Je n'ai pas dit qu'on ignore la loi, mais je dis que les juristes peuvent nous éclairer sur certaines choses. Mais je dis que nous, en tant que parlementaires qui votons les lois, on ne peut pas, par exemple, venir ici devant les Sénégalais pour dire qu'on ne comprend pas.